Eh bien salut tout le monde, ici Ada, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu au titre et comme pour chaque début de mois, un nouvel épisode de la série Setup Gamer complet et pas cher, cette fois-ci pour le mois de juin 2020. J'ai eu l'occasion de faire un épisode spécial à l'occasion des French Days. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode de ce mois-ci parce que l'événement est terminé. Alors dans cette vidéo on va respecter un thème cette fois-ci. Le mois dernier je n'en ai pas fait, cette fois-ci on va faire le thème RGB qui a été d'ailleurs beaucoup demandé. N'hésitez vraiment pas dans les commentaires à mettre des idées de thèmes parce que c'est grâce à ça que je choisis un thème. Le RGB est souvent revenu, donc c'est pourquoi vous l'avez aujourd'hui. Donc je vous attends vraiment nombreux dans les commentaires. D'ailleurs, avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas, abonnez-vous, activez la cloche, ça fait toujours plaisir et ça m'aide beaucoup. Et maintenant que tout ça est dit les amis, on va directement commencer cette vidéo. Alors comme d'habitude, je sélectionne plusieurs produits, d'où le nom Setup Gamer complet et pas cher. En gros, il y aura deux setups dans cette vidéo, il y aura toujours les produits un petit peu pas chers, mais à bon rapport qualité-prix, c'est très important. Et il y aura aussi bien sûr des produits un peu plus chers, de plus haute qualité, parce que sinon vous êtes assez nombreux à m'en demander. Donc on fait les deux comme d'habitude dans cette vidéo. Alors commençons directement par les claviers gamer, donc on débute avec le Corsair K55 RGB. C'est un clavier dont je parle assez souvent, on va dire que je le mets dans ce genre de vidéo tous les 3-4 mois, tout simplement parce que c'est vraiment un très bon clavier par rapport à son rapport qualité-prix, il est excellent. Donc c'est un clavier gamer entre guillemets, étant donné qu'on n'est pas sur un clavier mécanique, mais sur un clavier à membrane. Je rappelle encore et toujours qu'un clavier à membrane c'est plus silencieux qu'un clavier mécanique, et du coup c'est aussi moins réactif, c'est pour ça que je mets le terme gamer entre guillemets. Bien que pour l'avoir acheté et essayé, ce Corsair K55 ça a été pour moi une très bonne surprise, donc vraiment un excellent clavier gamer que je recommande à tout le monde. Alors ce clavier j'ai choisi de le mettre dans les catégories pas chères étant donné qu'il vaut une cinquantaine d'euros, donc exactement 54 € sur Amazon. Et bien sûr mon choix c'est principalement fait par rapport à son RGB parce que c'est le thème de cette vidéo, et bien sûr celui-ci il sera au rendez-vous parce qu'il est dynamique, il est possible de le régler via logiciel Corsair et ça c'est très intéressant. Et surtout un point qui n'est pas à négliger, c'est un clavier de qualité qui va aussi durer dans le temps, donc vous allez pouvoir l'acheter et en profiter pendant plusieurs années. Je pense que c'est un des points les plus importants. Donc voilà pour le clavier. Pour aller avec celui-ci, je mets une petite souris pas trop chère qui n'est pas spécialement RGB même si le nom l'indique, donc c'est la Corsair Harpoon Pro RGB. On est sur une souris qui n'est pas trop mal même si on est clairement sur de l'entrée de gamme, donc elle peut monter jusque 12 000 dpi. Bien sûr vous avez différents paliers qui sont réglables. On a 6 boutons programmables, donc ça peut être très pratique pour le gaming ou par exemple pour le montage. Au niveau du RGB ça s'affiche uniquement sur le logo Corsair, donc c'est un petit peu light, c'est pourquoi j'ai mis d'autres souris bien sûr dans cette vidéo. Mais très franchement pour aller avec le K55 RGB ça sera vraiment idéal, tout simplement parce qu'on est sur un clavier pas trop cher et une souris du coup qui n'est pas trop chère étant donné qu'elle vaut 30 €. Donc voilà pour ce petit pack pas cher. Maintenant on va passer sur les produits un petit peu plus haut de gamme. Là cette fois-ci je me suis vraiment fait plaisir en plus. Donc au niveau du second clavier on part sur un Roccat Vulcan 120 AIMO qui est un clavier gamer que je vous ai fait gagner il y a très peu de temps et franchement vous avez kiffé que ce soit son design ou alors juste la vidéo. Et d'ailleurs merci à tous au passage, j'ai pas trop eu l'occasion de le dire mais c'était vraiment un succès et je le referai très prochainement. Alors ce clavier je l'ai mis tout simplement parce que pour moi il fait partie des meilleurs et des plus jolis claviers gamer qui existent. Donc on a différents éléments qui me font dire ça, à commencer par la plaque en aluminium qui ressort extrêmement bien, les touches qui sont plates et qui font aussi ressortir le RGB. D'ailleurs le RGB qu'on en parle, il est magnifique, pareil que le Corsair, c'est complètement réglable via logiciel. J'ai d'ailleurs eu l'occasion de faire ça directement en vidéo, donc je vous invite à aller la voir, je mettrai en description le lien. On a un repose-poignet magnétique et si vous voulez payer le clavier moins cher, vous avez le Roccat Vulcan 100 AIMO d'ailleurs, le modèle classique sans repose-poignet. Donc très franchement, on est sur un clavier très complet qui est vraiment magnifique. Il coûte cher parce qu'on est autour des 140-150 €, donc c'est clairement du haut de gamme. Mais en tout cas, celui-ci c'est vraiment une valeur sûre, donc je vous mets le lien en description ainsi que la vidéo dans laquelle je l'ai un petit peu montré. Pour aller avec ce clavier, on met bien sûr une magnifique souris gamer que j'ai aussi eu l'occasion de vous faire gagner, donc c'est la Roccat Coin AIMO. C'est une souris qui pour moi va très bien avec ce clavier, notamment parce que c'est la même marque et en plus de ça elle est très quali. Donc cette souris j'ai eu l'occasion de vous la présenter dans la même vidéo que le Roccat Vulcan, mais on va quand même revenir sur les points les plus intéressants. Donc la prise en main elle est bonne, je trouve qu'elle a une bonne ergonomie même si elle est plutôt imposante. On a pas mal de boutons programmables, ça c'est très pratique, je me suis bien amusé à tout régler via logiciel pour un petit peu jouer sur Valorant. Sinon en termes de RGB, parce que c'est quand même le thème de cette vidéo, c'est franchement une réussite étant donné qu'il y en a un petit peu en bas au niveau de la roulette, très franchement ça ressort bien. On a d'ailleurs la possibilité de tout synchroniser avec le clavier, donc ça aussi c'est un bon point positif. Et après en termes de réglage etc, elle peut monter jusque 16 000 dpi, enfin bref c'est beaucoup trop, mais en tout cas vous avez la possibilité de faire beaucoup de choses avec cette souris. Au niveau du prix elle est chère, mais en même temps je vous l'ai dit dans cette vidéo il y a la catégorie pas chère et la catégorie un petit peu plus chère, donc on va la voir pour 80 €. Donc là les amis, comme vous avez pu le remarquer, j'ai accordé les marques au niveau du clavier et de la souris parce que moi tout simplement je préfère. Après si ça ne vous intéresse pas spécialement d'avoir la même marque de clavier et de souris, bah je vous mets une autre souris qui est franchement une très bonne souris gamer, vous allez le voir. Donc on est sur une souris qui nous vient de chez Glorious et au niveau de la référence c'est le modèle O, qu'elle fait partie des catégories de souris ultra légères et ça se voit directement à son design.
design. Alors cette souris elle a beaucoup de points positifs pour elle, premièrement au niveau du confort, de la prise en main, de l'ergonomie, elle est très légère aussi donc ça ajoute du confort encore une fois, mais aussi et surtout elle a un bon RGB qui est très joli et très franchement d'après tous les avis que j'ai pu revoir sur cette souris, c'est une vraie réussite. Donc une souris de qualité qui va coûter une cinquantaine d'euros, donc pour une souris gamer ça va encore, c'est de bon prix, donc bien évidemment je vous mettrai le lien en description. Ensuite les amis, au niveau des tapis de souris j'en mets deux en description, les deux seront XXL. Dans les deux cas c'est des tapis de souris pas trop chers parce que je vois pas spécialement l'intérêt de mettre 70-80 euros dans un tapis de souris. Donc celui en RGB c'est très sympa, j'ai réussi à en trouver un qui n'avait pas de marque apparente sur le tapis parce que souvent ils se font plaisir et ils écrivent en gros leur marque. Et sinon pour le non RGB ça sera le hockey comme d'habitude parce que moi je l'ai dans mon setup et j'en suis vraiment pas déçu. Donc dans tous les cas ça vaut une vingtaine d'euros, enfin un petit peu moins et franchement ça fera amplement l'affaire. Donc voilà pour la partie des périphériques, maintenant on continue avec les écrans gamer. Donc là bien évidemment c'est pas du RGB, donc je vais en mettre deux comme d'habitude. Là pour le coup je vais pas être très original, je vais ressortir un petit peu des écrans qu'on a déjà vu, mais bon c'est des bonnes références. Alors pour l'écran pas cher je vais quand même mettre du 144 Hz, donc ça sera un pas cher parmi les 144 Hz. Donc on est sur un écran de chez Acer que j'ai déjà eu l'occasion de vous présenter en vidéo, donc il est 1080p, 1 ms au niveau du temps de réponse. Au niveau de la taille c'est un 23,6 pouces qu'on peut arrondir à 24 pouces. Il est équipé d'une dalle TN aussi accompagnée de l'AMD FreeSync, donc dans l'ensemble c'est plutôt classique mais ça fait l'affaire. Et bien évidemment le meilleur pour la fin, mais c'est un écran 144 Hz comme j'ai pu vous le dire juste avant. Donc cet écran il a rien de particulier, il n'est pas borderless, mais bon ce qui m'intéresse vraiment c'est que c'est un 144 Hz et qu'il ne coûte pas très cher. En tout cas pas cher par rapport aux écrans 144 Hz à l'heure actuelle, parce que c'est vrai que les prix ont tendance à remonter parce qu'il n'y a pas beaucoup de stock. Donc cet écran on va pouvoir le retrouver pour 160 euros sur LDLC, sachant que je l'ai déjà eu vraiment moins cher, mais bon à l'heure actuelle c'est vrai que c'est assez compliqué. Ensuite le second écran c'est toujours comme d'habitude le numéro 1 de mon top 10 des écrans gamers, celui de chez AOC. Donc au niveau des caractéristiques on est sur un petit peu la même chose que celui de chez Acer, sauf qu'on va avoir une dalle IPS cette fois-ci. Autrement dit on aura des vraies jolies couleurs bien retravaillées en plus de ça par AOC, donc c'est vraiment très important et c'est pas un critère à mettre de côté. Ensuite en termes de design ça va aussi beaucoup changer parce qu'on est vraiment sur un écran borderless et ça change tout, c'est vraiment très joli. Après un dernier point qui va changer malheureusement c'est le prix, parce que celui-ci il est vendu à 210 euros, c'est un budget, mais bon là je le mets dans la catégorie des écrans un petit peu plus chers mais qui feront vraiment l'affaire et pour un bon moment. Donc là on a bien avancé dans le setup. Ensuite au niveau de la chaise gamer j'en ai trouvé une en RGB, c'était pas évident mais il y en a une sur Amazon. Alors cette chaise j'ai un petit peu hésité à la mettre parce que d'un côté c'est la seule chaise RGB, mais aussi de l'autre côté je sais pas spécialement ce qu'elle vaut, mais visiblement elle a de bons avis. Et ensuite j'ai regardé sur le YouTube US un petit peu des vidéos qu'il y avait sur ce genre de chaise et j'en ai trouvé avec d'autres marques mais c'était clairement le même modèle. Et visiblement le RGB est joli, vous avez la possibilité de le régler et franchement c'est assez intéressant. Alors qu'on soit clair, personnellement je ne mettrai pas de chaise gamer RGB dans mon setup. Après celle-ci ça pourrait être intéressant de l'acheter pour vous en faire une vidéo, donc dites-moi ça dans les commentaires. Donc sinon mis à part le RGB elle est comme un petit peu toutes les chaises gamer, donc un petit peu baquée, des coussins en bas du dos et au niveau de la nuque. Donc en théorie c'est une bonne chaise gamer. Au niveau de la marque c'est Intei, donc généralement ils font des chaises à bon rapport qualité-prix. Bon là pour le coup elle est un petit peu chère, 210 euros, mais bon c'est la seule chaise RGB que j'ai pu trouver, donc si ça vous intéresse vous avez le lien en description. Alors ensuite les amis au niveau du bureau on part sur un bureau classique, pas de RGB pour celui-ci, donc ça sera chez Amazon, il y en a un plutôt sympa, une planche en bois et les pieds en blanc, c'est très joli et dans un setup il y a moyen de faire de jolies choses grâce à ça. Au niveau des dimensions on est sur du 1m20 x 60 x 76, donc c'est assez intéressant, c'est pas trop grand et c'est pas trop petit. En tout cas on a la possibilité de passer un double screen plus le PC, donc c'est vraiment ce qui m'importe le plus. En termes de prix il est à 65 euros plus 10 euros de frais port, donc franchement c'est assez intéressant, le bureau n'est pas excessivement cher. Donc voilà pour le bureau, vous pouvez bien évidemment ajouter des petites LED RGB directement sur ce dernier. C'est ce que personnellement j'ai fait sur mon bureau parce que franchement ça ressort bien et on a un côté RGB et gamer qui va ressortir grâce à ça. Et les LED c'est vraiment pas compliqué, on les prend, on les colle sur le bureau et ensuite on a une petite télécommande qui va directement pouvoir gérer tout ça. Et si jamais ça vous intéresse on peut aussi faire ça sur l'écran gamer, donc je vous mettrai les liens en description. Donc les amis pour finir cette vidéo on va quand même faire un petit point sur les casques gamer qui malheureusement pour les premiers ne sont pas RGB, je vous ai quand même mis un casque RGB à la fin. Donc pour les casques vous le savez comme d'habitude, mais je mets quand même des budgets assez conséquents parce que des casques à 30 euros c'est des mauvais casques gamer en tout cas pour moi. Il y a peut-être une ou deux exceptions mais dans l'ensemble généralement on est sur des casques qui sont bien au début mais qui ont tendance à vite lâcher, donc c'est pas forcément ce qui nous intéresse. C'est pourquoi je vous en ai mis plusieurs, donc à commencer par le HyperX Cloud Stinger. Donc il vaut une cinquantaine d'euros, un petit peu moins de 60, donc c'est très intéressant pour un casque, c'est un bon prix. En termes de confort il est présent, les matériaux ne sont pas spécialement au rendez-vous parce qu'on a une grande majorité de plastique mais il reste quand même confortable. Pour son prix on aura une bonne qualité audio et c'est pareil pour le microphone, donc c'est ce qu'on lui demande à ce casque. Petit bémol au niveau du microphone, il n'est pas forcément détachable, donc on pourra juste le relever, ça peut être un petit peu embêtant. Personnellement j'ai l'habitude d'enlever mon micro, mais bon pour une cinquantaine
cinquantaine d'euros, on ne va pas trop lui en demander, ça restera un bon casque qui normalement en tout cas va bien durer dans le temps. Si jamais vous avez un petit peu trop d'argent, vous pouvez toujours prendre un Asus ROG Delta qui est pour le coup un vrai casque gamer RGB. C'est d'ailleurs mon casque personnel, donc je l'ai toujours sur la tête quand j'écoute de la musique, quand je regarde des vidéos, quand je joue, etc. Autant vous dire qu'au niveau de la qualité, il est complètement au top. Franchement, le maintien sur la tête, la qualité audio, la qualité du microphone, tout est au rendez-vous. Moi, je suis absolument pas déçu par ce casque. Après, personnellement, je l'ai parce qu'on me l'a donné. Sinon, c'est vrai que je l'aurais peut-être pas acheté étant donné qu'il vaut 185 € actuellement sur Amazon. Donc c'est cher, mais au moins, vous avez du RGB sur le casque et ça n'a pas de prix. Et si jamais vous voulez la même version ou presque sans le RGB, vous avez aussi le ROG Delta Core qui vaut un petit peu moins de 100 € et qui franchement est un excellent rapport qualité-prix. C'était d'ailleurs le casque que j'avais avant le ROG Delta. Donc voilà les amis pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. En ce qui concerne les PC gamers, comme d'habitude je vous mets ma vidéo config PC qui est sortie en mai, celle de juin arrivera d'ici 1 à 2 semaines. Après au niveau du PC gamer, je pense que je ferai une vidéo dédiée pour rendre son PC gamer RGB, parce qu'au final il y a beaucoup de composants qui sont compatibles avec du RGB, comme les barrettes de RAM, les ventilateurs, certaines cartes graphiques. Au niveau des ventirades ou des water cooling, on a bien sûr des modèles en RGB, et bien évidemment par exemple au niveau des boîtiers, même des cartes mères, et même j'ai vu récemment au niveau des câbles custom. Donc il y a vraiment la possibilité de rendre un PC complètement full RGB. Donc je vous mettrai des liens correspondants en description, que ce soit pour les PC ou pour le reste du setup. Donc les amis, j'en ai déjà terminé avec cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, un petit pouce bleu plus un abonnement, ça m'aide beaucoup et ça fait toujours plaisir. Donc c'était Yada, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde!